Élus de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment heureux une fois de plus que vous soyez parmi nous en ce moment. Beaucoup d'entre nous se trouvent actuellement dans la salle d'attente de l'Éternel Dieu. Je crois que nous prions tous pour quelque chose en particulier. Peut-être un résultat médical favorable ou bien un nouveau test de grossesse positif. Certains attendent que le téléphone sonne enfin ou cet email décisif qui changera leur vie professionnelle. D'autres encore traversent une période glaciale, incapables de rembourser leurs prêts immobiliers ou de régler leurs dettes. Je ne connais pas exactement ce que toi, tu attends aujourd'hui. Mais une chose est certaine, attendre n'est jamais facile. À vrai dire, attendre que l'Éternel Dieu accomplisse ses promesses peut nous faire douter de son amour. Pourquoi un Dieu vivant me laisserait-il dans l'attente? Est-ce qu'il est trop sévère? Trop impuissant pour tenir parole? Ce sont des questions que nous nous posons tous un jour ou l'autre. Et si tu ne les as pas encore formulées, crois-moi, elles viendront. Notre marche par la foi nous oblige à patienter en attendant la réponse de l'Éternel Dieu. Mais alors, pourquoi l'Éternel Dieu nous fait-il attendre? Ésaïe chapitre 40, verset 31 apporte une réponse claire. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Élus de Dieu, aujourd'hui, je vais vous révéler 5 raisons pour lesquelles l'Éternel Dieu nous place dans sa salle d'attente. Ouvrez grand votre cœur et votre esprit pour accueillir ce message divin. Regardez jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Élus de Dieu, dans le livre des Lamentations, nous découvrons cette vérité magnifique. L'Éternel est bon envers ceux qui se confient en lui, envers l'âme qui le cherche, écrit dans Lamentations chapitre 3 verset 25. Même au milieu des plaintes, une espérance profonde coule comme un courant souterrain. La promesse que la bonté du Seigneur attend ceux qui le cherchent avec patience. Pendant que nous traversons notre propre attente, accrochons-nous à cette parole, sachant que ses compassions se déploient dans le silence. Considérez votre vie comme un projet grandiose, tissé avec soin par le Créateur suprême. Chaque seconde d'attente n'est pas une simple pause, mais une étape intentionnelle, pleine de promesses divines. Dans ce qui semble être un retard se cache l'anticipation de quelque chose d'exceptionnel. Accueillez cette attente avec une espérance vive, car le timing de l'Éternel Dieu dirige la révélation de ses plans extraordinaires. Comme Jésus l'a dit, une foi de la taille d'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Votre foi, même dans l'attente, possède la puissance de transformer les circonstances, d'ouvrir la porte au miracle et d'aligner votre histoire sur le récit incroyable que Dieu écrit pour vous. Ne voyez pas le désert comme une désolation, mais comme un terrain d'entraînement pour la victoire. Dans l'attente, l'Éternel Dieu forge en vous une force nouvelle. Comme il a nourri les Israélites avec la manne dans le désert, il vous soutient tout au long du chemin. Votre désert devient un lieu de révélation où l'Éternel Dieu manifeste son caractère et renforce votre esprit. Inspiré par le grand nuage de témoins dont parle Hébreux chapitre 12, nous sommes invités à courir notre course avec une endurance patiente. Votre attente n'est pas une épreuve solitaire, mais un marathon accompagné par les encouragements du ciel. Gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Que la patience soit comme des chaussures solides qui vous propulsent en avant avec un esprit inébranlable. Maintenant, découvrons ensemble les 5 raisons pour lesquelles l'Éternel Dieu nous fait attendre. Première raison, l'Éternel Dieu nous fait attendre pour nous préparer à la bénédiction qu'il nous réserve. Le timing de Dieu est comme une œuvre d'art complexe, et notre attente est le coup de pinceau qui nous affine et nous rend prêts pour les bénédictions qu'il prépare. Pensez à Abraham et Sarah. Ils ont attendu longtemps l'arrivée d'Isaac. Ce ne fut pas un processus rapide, mais un chemin de patience. Et voici la surprise.
Ce retard n'était pas un obstacle, mais une mise en scène divine pour quelque chose qui dépassait leurs rêves les plus fous. Leur patience n'était pas une simple inaction, c'était une confiance totale dans le plan de l'Éternel Dieu. Et quand Isaac est enfin arrivé, ce fut l'explosion de la fidélité divine. Attendre peut ressembler à regarder une horloge tourner au ralenti, mais si ce délai prépare une bénédiction si grande qu'elle mérite une entrée triomphale, pour Abraham et Sarah, l'attente n'était pas seulement un compte à rebours, c'était un processus de raffinement qui les préparait à la grandeur de ce qui venait. Imaginez leur joie quand Isaac est né. Plus qu'un enfant, c'était la preuve vivante de la fidélité de Dieu. Dans ton attente, tu n'es pas bloqué. Tu es façonné pour quelque chose de plus grand, taillé sur mesure pour toi. C'est comme si Dieu te murmurait « Tiens bon, le meilleur arrive ». Ton retard n'est pas un refus, c'est une préparation divine pour ton propre moment, Isaac. Alors, attendons avec espérance, sachant que chaque instant est un trait de pinceau dans le chef-d'œuvre que l'Éternel Dieu peint dans nos vies. Deuxième raison, l'Éternel Dieu nous fait attendre pour tester et développer notre patience. Élu de Dieu, cette période d'attente ressemble à un examen universel de la patience, comme si la vie nous mettait dans une cocotte minute. Pensez à Job, il a tout perdu, santé, bien, proche, mais il s'est accroché à sa foi avec une solidité impressionnante. Jacques chapitre 5 verset 11 le souligne. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Quand la vie nous place dans la salle d'attente, ce n'est pas pour nous laisser inactifs. C'est une occasion de nous renforcer, de découvrir une résilience insoupçonnée. Comme un sculpteur qui taille le marbre, cela fait mal sur le moment, mais le résultat est une œuvre magnifique. Prends exemple sur Job. Oui, c'est dur, mais les temps difficiles ne durent pas. Les personnes solides, si. Laisse ton attente devenir le décor de ton propre récit de victoire. Accueille les défis, sachant qu'au bout tu ne survivras pas seulement. Tu t'épanouiras. Troisième raison, l'attente nous aligne sur la volonté de l'Éternel Dieu. Élu de Dieu, l'attente devient un espace sacré où nos désirs se synchronisent avec le plan de Dieu comme une danse divine. L'histoire de David en est un parfait exemple. Son chemin vers le trône fut un véritable film à suspense, plein de retards, de rebondissements inattendus. Pourtant, le scénario de l'Éternel Dieu s'est déroulé avec une précision parfaite. David n'est pas devenu roi du jour au lendemain. Il a passé des années en fuite, évitant les lances de Saul, se cachant dans des grottes, traversant le désert. Toute cette période fut une symphonie de patience et de confiance. Il aurait pu forcer les choses, mais il a choisi d'attendre le moment de l'Éternel Dieu. Imagine, loin comme roi bien avant de monter sur le trône, portant le poids de ses promesses tout en fuyant pour sa vie. C'était comme avoir un billet VIP pour son propre destin, mais être coincé dans la salle d'attente. Pourtant, dans cette attente, le caractère de David s'est affiné. Il a développé ses qualités de leader en gardant des brebis, il a appris à dépendre totalement de Dieu dans le désert. Les retards n'étaient pas des échecs, ils étaient des préparations pour qu'il devienne le roi que l'Éternel Dieu avait envisagé. Leçon à retenir, l'attente de David n'était pas passive, c'était une confiance active dans le plan divin. Dans notre propre attente, nous sommes invités à suivre le champ de patience et de confiance de David, comprenant que chaque retard, chaque détour est une note dans la mélodie du grand projet de Dieu pour nos vies. Quatrième raison, l'attente renforce notre confiance et notre dépendance envers l'Éternel Dieu. Élu de Dieu, imaginez cela comme un entraînement intensif pour les muscles de la foi. L'histoire des Israélites dans le désert en est l'illustration parfaite. Ils ont attendu 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Ce ne fut pas une autoroute rapide, mais un chemin sinueux rempli de détours imprévus. Vagabonder dans le désert sans savoir quand on arrivera à destination, voilà un vrai test d'attente. Mais la beauté réside dans cela. Pendant ces années, leur dépendance envers l'Éternel Dieu est devenue une force puissante. La manne du ciel n'était pas seulement de la nourriture, c'était un rappel quotidien que Dieu pourvoit. Leur confiance grandissait à chaque lever de soleil, même quand la destination semblait un mirage lointain. Ton propre chemin d'attente ressemble à cela. Il ne s'agit pas seulement d'arriver, mais de développer une résilience et une dépendance profonde envers Dieu. Ces moments d'incertitude,
Ces détours non prévus ne sont pas des barrages, ce sont des routes panoramiques où ta confiance en Dieu fait son vrai travail. L'attente n'est pas une pause dans ton voyage, c'est ce qui renforce ta foi. Tes questions sans réponse sont les haltères que tu soulèves pour construire une confiance capable de résister à toutes les tempêtes. Alors, chers compagnons d'attente, embrassez le voyage, appuyez-vous sur l'incertitude, sachant que chaque tournant est une occasion de muscler votre foi. Votre attente n'est pas vaine, elle sculpte une confiance qui vous portera partout. 5e raison, le timing divin et les saisons de la vie. Élu de Dieu, c'est comme si Dieu chorégraphiait une grande danse où chaque pas est parfaitement synchronisé avec son plan. L'histoire de Joseph en est un exemple éclatant. Sa vie fut un véritable roller coaster, du puits à la prison. Il avait des rêves de grandeur, mais il s'est retrouvé dans la salle d'attente de l'existence. Pourtant, chaque détour, chaque retard faisait partie du plan méticuleux de l'Éternel Dieu. L'attente de Joseph n'était pas un échec, c'était une préparation pour la saison idéale. Comme lui, nos vies traversent des saisons, des jours ensoleillés de joie, des nuits orageuses d'épreuves et tout ce qui se trouve entre les deux. Mais la magie réside dans ceci, le timing de l'Éternel Dieu est impeccable. Ce travail rêvé, cette relation spéciale, cette percée tant attendue, tout est programmé dans son calendrier divin. Notre attente, c'est comme attraper la vague parfaite en harmonie avec le rythme de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 nous le rappelle. Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque chose sous les cieux. Ton attente n'est pas un bouton « pause » sur ta vie. C'est la préparation pour le moment exact, la saison parfaite. Et voici ton encouragement. Ton histoire n'est pas une photo figée. C'est un récit vivant qui se déploie. Dans l'attente, fais confiance que Dieu compose une histoire qui bat au rythme de son timing parfait. Ta vie est une playlist divine et chaque retard, chaque saison contribue à la symphonie de ton voyage. Alors, chers amis dans cette salle d'attente, appuyons-nous sur ces confiances. L'auteur de nos histoires connaît le timing idéal. Chaque retard est un rebondissement menant à une saison de percée et de bénédiction. Élus de Dieu, je vous invite maintenant à un moment sacré de prière. Préparons nos cœurs et nos esprits pour présenter nos requêtes devant le Très-Haut. Répétez après moi ces déclarations de foi. Je déclare que je suis créé de manière redoutable et merveilleuse aux yeux du Créateur. Je suis une œuvre magistrale, façonnée avec un but et une intention divine. J'affirme ma confiance dans le timing parfait de l'Éternel Dieu. Même dans l'attente, je sais que son plan pour ma vie se déroule avec précision et grâce. Je me repose dans la chaleur de l'amour inébranlable de Dieu. Son amour m'enveloppe, me guide et reste une source constante de force en toute saison. Je reconnais que je suis un instrument de paix et de bonté. Dans chaque interaction, je cherche à refléter l'amour et la compassion de mon Père Céleste. Je remets mes fardeaux et mes angoisses entre les mains de l'Éternel Dieu. Je lui fais confiance pour porter mes soucis, sachant que sa force me soutiendra dans chaque épreuve. Ensemble, ancrons notre foi avec ces déclarations alors que nous nous approchons du trône de la grâce. Prions maintenant. Père Céleste, en ce moment précieux, nos cœurs débordent de gratitude alors que nous venons devant toi, reconnaissant ta souveraineté et ta grâce. Nous te remercions pour les subtilités de notre attente, sachant que même dans le silence, tu es à l'œuvre, façonnant nos vies. Merci, Seigneur, pour les leçons de patience et de résilience que l'attente nous enseigne. Tandis que nous traversons les méandres de la vie, nous faisons confiance à ta main qui nous guide et nous transforme en personnes à la fois durables. Nous te rendons grâce pour les préparations divines qui naissent de notre attente. Comme Abraham et Sarah ont attendu Isaac, nous attendons avec espérance, sachant que des promesses valent chaque instant de délai. Ton timing, Seigneur, est parfait, et nous croyons que les bénédictions que tu réserves dépasseront nos attentes. Merci pour l'alignement de nos désirs avec ta volonté. Comme David attendant son couronnement, nous abandonnons nos calendriers, confiants que ton plan se déroule sans faille. Dans l'attente, nous trouvons du réconfort, sachant que tes voies sont plus hautes que les nôtres. Seigneur, nous te remercions pour les saisons de confiance et de dépendance. Dans notre attente, tu cultives en nous une profonde reliance à ta sagesse et à ta force. Nous reconnaissons que l'attente n'est pas une pause passive, mais un voyage actif qui construit une foi capable de résister à toutes les tempêtes.
Tandis que nous patientons, nous célébrons le timing divin que tes mains orchestrent. L'histoire de Joseph nous rappelle que l'attente n'est pas un échec, mais une préparation pour la saison idéale. Ô Seigneur, nous t'offrons nos cœurs remplis de gratitude pour tout ce que tu accomplis dans l'attente. Que notre foi reste inébranlable et que nous trouvions de la joie dans l'anticipation des bénédictions que tu as préparées. À toi toute la gloire et l'honneur, notre Dieu aimant et fidèle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce temps précieux ensemble, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir partagé ce chemin de foi et d'attente. Que ces affirmations et cette prière résonnent profondément en vous, vous rappelant l'amour constant et le timing parfait de notre Père Céleste. Si ce message a touché quelque chose en vous, s'il a parlé à votre cœur en attente, je vous invite à écrire « Amen » dans les commentaires. Que ce simple mot devienne une déclaration collective, un écho numérique de notre foi partagée. Élus de Dieu, souvenez-vous, vous n'avez pas à porter vos fardeaux seuls. Notre communauté est là, prête à prier avec vous. Vos joies et vos luttes ne sont pas solitaires. Nous les partageons comme une famille unie par la foi. Si vous avez des demandes de prière précises, n'hésitez pas à les partager. Les fardeaux sont plus légers quand on les porte ensemble. Que la paix de l'Éternel Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions en prière, puissiez-vous trouver du réconfort dans l'attente, de la force dans le chemin et une assurance profonde dans les promesses de notre Père aimant. Que Dieu vous bénisse abondamment.